on peut considérer que la déficience visuelle est représentée en deux catégories. La non-voyante, des personnes qui ne voient pas ou qui voient que des ombres, ce sont les personnes qu'on appelle les personnes aveugles, et nous avons les personnes malvoyantes, et la malvoyance est très variée, elle peut commencer à partir d'une simple myopie et évoluer vers des maladies plus conséquentes comme le glaucome, la cataracte, une dégénérescence rétinienne par exemple. Vous pouvez avoir des personnes qui sont porteuses de handicap visuel et qui ont une canne blanche, comme vous pouvez voir ici. Et donc cette canne blanche va leur permettre d'être plus autonomes, de pouvoir se guider. Mais ces personnes peuvent être aussi accompagnées d'un chien guide. Et dans ce cas-là, il est peut-être plus facile pour vous de les détecter, de les repérer évidemment, mais il est aussi intéressant peut-être d'aller aussi à leur rencontre afin de leur demander est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous accompagne éventuellement? Et ça, c'est une démarche qui est relativement importante de pouvoir prendre en compte. D'un autre côté, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont ni canne ni chien, mais qui sont des personnes malvoyantes et qui sont donc porteuses d'un handicap invisible. Vous me direz, mais alors comment je le détecte? Comment je peux repérer cette personne? Déjà, ça peut être la repérer en observant sa capacité à se déplacer, voir éventuellement si elle a certaines difficultés, une temporisation dans son déplacement, par exemple, qu'elle a du mal à se repérer dans un espace. Ça peut être déjà des arguments qui peuvent être intéressants. Mon ami Fred est venu nous rejoindre pour vous montrer un peu la manière dont on peut accompagner la personne. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 façons de base à pouvoir accompagner une personne déficiente visuelle, mais attention, toujours à la demande de la personne. Ne jamais vous imposer à la personne, toujours demander. Il vaut mieux demander que s'imposer. Fred joue ici le rôle de la personne accompagnatrice, et donc la première posture, ça sera la personne déficiente visuelle va placer la main sur l'épaule. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième posture, c'est de prendre en effet tenaille au niveau du coude, comme ceci. Vous remarquerez qu'il y a toujours un léger décalage dans les deux postures qu'on vient de faire entre l'accompagnateur et la personne déficiente visuelle. Tout simplement pour des questions de sécurité, parce que c'est l'accompagnateur qui va arriver le premier sur l'obstacle, sur la zone de danger, et donc va pouvoir mettre la personne en sécurité. Et la troisième posture, je dirais qu'on l'adresserait plus peut-être à des personnes qui ont des difficultés à la marche et qui ont une déficience visuelle, ça peut être des personnes âgées, mais pas que, évidemment, ça serait de prendre le coude, l'avant-bras, pardon, de prendre l'avant-bras complètement et de revenir à hauteur de l'accompagnateur. Alors on va prendre la première posture qui était de mettre la main sur l'épaule de l'accompagnant. Alors déjà on va signaler qu'on avance. Donc on y va? On est parti. Alors ici il y a des pavés. Ouais. Voilà. Alors on va se diriger vers l'entrée du centre. Alors ici il y aura un petit rebord. Ah oui. Voilà. Je le ressens avec la canne. Okay. Et on va continuer. Nous allons aborder ici le franchissement d'un passage étroit, tel qu'une porte où on ne peut pas passer à deux de front. La technique, ce sera de passer le coude à l'arrière, de telle sorte que la personne malvoyante ou aveugle puisse passer exactement derrière moi et franchir le passage. Une fois que ce passage est franchi, l'accompagnant va déployer le coude. On y va? On est parti. Alors ici, on va passer par une porte relativement étroite. Donc il faudra passer à l'arrière. Voilà. Ici, il y a un rebord. Voilà. Ici, je redéploie le coude. On va vous montrer ici 2 exemples. Un exemple qui est pour le moins pas trop approprié dans la situation, et donc à éviter. Et un autre exemple qui donne beaucoup plus d'autonomie à la personne afin de pouvoir s'asseoir confortablement, mais surtout tout à fait rassuré par rapport à cette assise. Je vous
on se rend vers la chaise. Alors, je vais juste écarter un peu la chaise pour que vous ayez plus facile pour vous asseoir. Et alors, je vais vous aider. Alors, voilà, attention, reculez légèrement. Voilà, voilà, pouvez vous asseoir. Je vais vous accompagner jusqu'à la table afin que vous puissiez vous asseoir. Alors, on se rend vers la table. Je prends votre main, je la dépose sur le dossier de la chaise.